RFM Matin, merci de nous écouter. Il est 7h. Voici le journal. Ismaël Kamara, bonjour. Bonjour Babacar Fall. Les titres. 3 jours de deuil national à partir de ce lundi, c'est ce que a décrété le chef de l'État. Et en soutien au peuple malien victime d'attaques terroristes, celle-ci a fait une vingtaine de morts. Attaque de Bamako, la dépouille de la victime sénégalaise Hassan Sall est arrivée vers minuit. Il y avait beaucoup d'émotions à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. L'opposition renonce à sa manifestation initialement prévue le mercredi 25 novembre. Cela fait suite à une médiation entreprise par de bonne volonté. Le président gambien ne doit pas s'en prendre à ses homologues sénégalais, il doit savoir raison garder. Ainsi parle le président du CNJS, Maître Aliou Sow, que vous entendrez également dans ce 7h Babacar. CNJS, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal. La seconde partie de cette édition, les sports, Youssouf Bodian avec le championnat du Sénégal de football de Ligue 1, la Linguère de Saint-Louis, qui n'est plus leader après sa défaite face au Ndiambour. À suivre le dossier culture du lundi signé Salif Sow, et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. Ambiance émotion tout à l'heure à l'aéroport Léopold Senghor avec l'arrivée de la dépouille d'Hassan Sall, ce Sénégalais tué dans les attentats de Bamako vendredi dernier, dans un contexte de deuil national au Sénégal. Oui, Babacar, le président Macky Sall décrète 3 jours de deuil national à partir de ce lundi jusqu'au mercredi 25 novembre. Les drapeaux vont être en berne, c'est ce que renseigne la cellule de communication de la présidence de la République. La Mauritanie et la Guinée observent aussi un deuil national de 3 jours. Le corps sans vie d'Hassan Sall est arrivé vers 1h du matin à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il s'agit du Sénégalais qui a été tué lors des attaques de Bamako. Parents, proches, amis et collègues étaient à l'accueil. Le ministre des Affaires étrangères s'est fait représenter par son directeur de cabinet. L'émoi et l'émotion étaient au rendez-vous. Reportage Joe Maron. Mètre après mètre, l'ambulance se rapproche du magasin qui sert de fret. À l'intérieur, la dépouille du jeune Hassan Sall, cadre à la société Pivot Énergie tué au Mali. À l'aéroport, difficile de retenir les larmes et certains murmures de chagrin. Ce sont des proches parents, amis, collègues de travail qui ont fait le déplacement. Sur place, la forte émotion a eu raison sur les mots. Oui, personne ne souhaite se prononcer. Ils viennent seulement constater, observer, exprimer leur compassion et penser pour ce jeune cadre qui n'aura pas le temps de terminer sa mission au Mali. Aéroport, Joe Maron, RFM. Merci Joe Maron. Il est 7h passé de 3 minutes. Vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. RFM, la radio de toute l'actualité. Les populations de Ndama, laquelle réclame la libération d'Al-Khali Cissé, ce dernier est détenu en Arabie Saoudite. Elle demande au chef de l'État de dépoussiérer le dossier de l'ancien député libéral Lamine Ba. Les populations de la commune de Niamalakel, tout âge confondu, ont investi le domicile de Al-Khali Cissé pour encore une fois exhorter le président de la République à agir pour la libération de l'ex-député libéral détenu en Arabie Saoudite. Toute cette région, cette population, cette masse est derrière Al-Khali Cissé. Nous prions à ce que Al-Khali Cissé soit libéré. Que le dossier... Nous exhortons surtout le président de la République de remuer le dossier. Cette libération est devenue plus qu'une nécessité aux yeux de ces populations qui disent vivre de réelles difficultés en l'absence du généreux donateur. Saloum Sagnan, porte-parole des populations de Niamalakel. Les écoles souffrent parce qu'il manque de moyens. Même la construction, c'est lui qui fait les constructions des écoles. La case de santé aussi, c'est lui qui a créé cette case de santé. C'est lui qui a apporté l'électricité ici. Même l'hydraulique, c'est lui qui a créé c'est l'hydraulique ici. Oui. Les puits, oui. Le forage. Donc la population souffre de son absence. Ses camarades de parti comptent aussi sur sa libération pour, disent-ils, entamer avec sérénité la prochaine élection présidentielle. Pour la présidentielle, nous comptons sur la libération de Al-Khali Cissé pour au moins que tout Kabada Sédhiou soit derrière Macky Sall. Oui. Oui.
Il faut rappeler que l'ex-député libéral Alkali Cissé a été détenu dans les prisons marocaines depuis 2012 avant d'être transféré en Arabie Saoudite où il se trouve présentement entre les mains des autorités de ce pays. Lamine Bassi du Radio Futur Média. En plus bref, les 20 handicapés arrêtés vendredi dernier au cours de rafles de la police présentés au procureur aujourd'hui. Une situation qui fâche la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. La structure dirigée par Yatma Fall et d'avis que les autorités doivent appliquer la loi d'orientation sociale si elles veulent éviter la mendicité aux handicapés. Et puis le procès de Hissène Habré se poursuit. Les victimes sénégalaises seront entendues aujourd'hui. Il s'agit de Abdourahmane Gueye et de Sata Gueye, aux sœurs de Demba Gueye. Celui-ci est mort dans les locaux de la DDS. L'ancien président tchadien est jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. Le président du Conseil national de la jeunesse sort de ses gonds après la sortie du président gambien. Ce dernier a vertement critiqué les présidents sénégalais, ce qui n'est pas du goût de maître Alioune Aliou Sow. D'après lui, Yaya Jammeh doit du respect à ses homologues sénégalais. Il s'est dit choqué au micro de Naté Diop. Je suis choqué par les sorties de Yaya Jammeh parce que j'estime qu'il n'a pas apporté des jugements sur les présidents sénégalais. Il doit du respect au peuple sénégalais. Il doit savoir raison garder. Nous sommes une démocratie. Nous sommes un État et nous avons des institutions que la diplomatie recommande qu'il respecte. Au nom de quel droit Yaya Jammeh s'attaquerait au président sénégalais? Mais j'ai fait cette sortie pour rappeler aux jeunes sénégalais que pour rien au monde nous ne négocierons avec quelqu'un qui s'attaque aux institutions de notre pays. Je pense que le peuple sénégalais et le peuple gambien, ce sont des peuples frères et amis, mais nous avons un adversaire, un ennemi en commun. C'est Yaya Jammeh qui est un tyran, un dictateur, et pour l'exemple, on devrait d'ailleurs appliquer la loi. Tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises qui vont rendre visite à Yaya Jammeh, qui prennent des cadeaux, des dons, qui le fréquentent, il faut que l'État sonne la fin de la récréation. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. La manifestation de l'opposition du mercredi 25 novembre n'aura pas lieu. Les leaders de celle-ci ont décidé de surseoir à leur appel. Ils soutiennent que de bonne volonté mène une médiation. Naté Diop a parcouru le communiqué du cadre de concertation de l'opposition synthèse. Le cadre de concertation de l'opposition lâche du lest sa manifestation à laquelle il avait appelé les Sénégalais à venir à l'Assemblée nationale ce 25 novembre dans le dessein de perturber la séance plénière n'aura finalement pas lieu. Le cadre de concertation a décidé de surseoir provisoirement à l'appel. Dans un communiqué, l'opposition motive sa décision par une médiation que des compatriotes crédibles sont en train de mener entre elle et le pouvoir. Médiation qui, toujours selon le communiqué, vise à ramener le calme et la sérénité à l'Assemblée nationale par le rétablissement de l'opposition dans ses droits, à disposer d'un groupe parlementaire pour ne pas annihiler ses efforts et pour prouver à l'opinion publique nationale son attachement profond à la paix. Le cadre de concertation de l'opposition a alors tout mis de côté. Ainsi, l'opposition demande à tous les responsables des partis membres du cadre de concertation et aux citoyens épris de liberté et de justice de demeurer mobilisés et d'être à l'écoute des mots d'ordre qui leur seront donnés à l'issue de la médiation en cours. Rappelons que cette manifestation, qui était prévue pour ce 25 novembre, entre dans le cadre du plan d'action que le Parti démocratique sénégalais et ses alliés avaient initié pour faire face au régime de Macky Sall depuis que le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates est confié à Modou Diagne Fada au détriment de Aïda Mbodj. D'après le bon vouloir du pape du Sopi, la députée libérale devait remplacer Fada à la tête de ce groupe parlementaire. Naté Diop, une hausse de 12%, c'est ce que va connaître le budget du ministère de l'Enseignement supérieur. Pour le ministre, c'est pour mieux prendre en compte les aspects liés au financement des universités sénégalaises pour les rendre plus compétitives. Marie Théoniane prenait part à la journée d'excellence célébrée ce week-end à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il est au micro de Max Clip Kamfani. Le niveau relativement élevé du financement public ne correspond pas toujours les résultats escomptés. Globalement, plus satisfaisant que ceux
ceux des autres pays qui accordent à leur enseignement supérieur un concours financier équivalent. Le diagnostic a été fait depuis longtemps. La subvention de l'État ne couvrant pas les besoins des universités, une petite partie des ressources est affectée à l'amélioration de la qualité. Les ressources additionnelles générées par les fonctions de service sont modiques et ne permettent la prise en charge des objectifs essentiels de formation et de recherche. Il y a nécessité d'agir et d'urgence à le faire. Et c'est pourquoi le président de la République vient d'augmenter de 12%. 7h10. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. À la place du Focus, nous vous proposons tout au long de cette semaine une série de reportages sur les impacts des changements climatiques au Sénégal. C'est en prélude à la COP21, la conférence sur le climat qui démarre lundi prochain, 30 novembre à Paris. On s'intéresse aujourd'hui à l'érosion côtière à Tchaoulène, c'est dans la commune de Rufisque-Est. Cette localité, pendant longtemps frappée par ce phénomène, vit mieux depuis la construction d'une digue, mais les populations demandent que le mur soit renforcé. Le reportage d'Isidore Alexandre Sen. Tchaoulène, un quartier de Rufisque qui a subi l'avancée de la mer depuis des années. Témoignage d'Alassane Ndoye, il vit ici il y a plus de 30 ans. Je suis né le 28 juin 1950. Je suis né le 28 juin 1950. Mais le constat est que la mer a considérablement avancé. La construction de cette digue est vraiment de grand apport pour nous. Dans l'optique de minimiser le phénomène de l'érosion côtière, une digue de protection a été construite en 2011. L'infrastructure a fortement contribué contre l'agression des eaux de la mer. Idrissa Tchaou, point focal du projet d'adaptation au changement climatique pour la mise en place du barrage de Tchaoulène. L'installation de la digue a permis à récupérer plusieurs mètres sur la mer. Et je pense que les dernières houles qui se sont produites à Tchaoulène a montré vraiment l'impact positif. Conséquence de la furie des eaux dans le quartier, plusieurs déplacés, d'après ces deux femmes trouvées à quelques mètres de la digue. D'ailleurs, elles souhaitent que la hauteur du barrage soit améliorée. La construction de la digue de Tchaoulène a mobilisé plus de 3 milliards de francs CFA, un financement du Fonds d'adaptation au changement climatique et de l'Union monétaire ouest-africaine. La longueur du barrage est de 730 mètres, mais le récent déferlement des vagues sur le littoral dans la nuit du 29 au 30 août 2015 a mis au grand jour les limites de l'infrastructure qui a été surmontée par les eaux. Isidore Alexandre Sen-Rufisque, RFM. Comment les changements climatiques peuvent impacter l'érosion côtière? La réponse de l'environnementaliste, point focal de la construction du barrage de Tchaoulène, Idrissa Tchaou, au micro d'Isidore Alexandre Sen. C'est les changements climatiques qui conduisent à l'érosion côtière. Donc on parle souvent de réchauffement climatique. Cela est dû à la destruction de la couche d'ozone stratosphérique. Il y a un processus, si on classe l'atmosphère en plusieurs catégories, il y a ce qu'on appelle la stratosphère. Et dans cette stratosphère, il y a ce qu'on appelle la couche d'ozone. Et cette couche d'ozone est en train d'être détruite par les phénomènes naturels, mais aussi les phénomènes anthropiques dus à la main de l'homme. C'est les pollutions, les émissions de gaz à effet de serre. Et tout cela combiné aux phénomènes naturels a comme effet le réchauffement climatique. Et c'est le réchauffement climatique qui entraîne la montée des eaux attaquant les populations. Et c'est ce qu'on appelle l'érosion côtière. La mer avance avec les populations, détruit les rivages. De Dakar au Cap, ces zones sont devenues des zones vulnérables. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Et je pense que ce serait important de dérouler un grand plan de communication pour ne serait-ce que diminuer la pollution atmosphérique. Parce que ça, c'est la responsabilité de l'homme. C'est le changement climatique qui entraîne l'érosion côtière. Idrissa Tchaou, environnementaliste et point focal de la construction du barrage de Tchaoulène. Rendez-vous demain pour parler d'autres impacts des changements climatique au Sénégal. En plus bref, IBM Smarter Gouvernement Sénégal 2025. Cette rencontre de 2 jours s'ouvre ce matin au King Fahd Palace et elle va être présidée par le Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne. Va introduire le thème l'impact de la technologie sur le plan Sénégal émergent. Il fera face aux journalistes à la fin de son exposé. 7h14, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Une présentation de Youssouf Boyan. Bonjour. Bonjour à tous.
Nous parlons football avec la suite fin de la troisième journée de Ligue 1 sénégalaise hier. Journée marquée par la première défaite de la Linière de Saint-Louis, battue à domicile par Ndiambour de Louga. 1-0, le résumé du match avec Mohamed Nabissila. C'est le changement climatique qui conduit à l'érosion côtière. Donc on parle souvent de réchauffement climatique. Cela est dû à la destruction de la couche d'ozone stratosphérique. Il y a un processus, si on classe l'atmosphère en plusieurs catégories, il y a ce qu'on appelle la stratosphère. Et dans cette stratosphère, il y a ce qu'on appelle la couche d'ozone. Et cette couche d'ozone est en train d'être détruite par les phénomènes naturels, mais aussi les phénomènes anthropiques dus à la main de l'homme. C'est les pollutions, les émissions de gaz à effet de serre, et tout cela combiné au phénomène naturel a comme effet le réchauffement climatique. Et c'est le réchauffement climatique qui entraîne la montée des eaux attaquant les populations, et c'est ce qu'on appelle l'érosion côtière. La mer avance avec les populations, détruit les rivages. De Dakar au Cap, ces zones sont devenues des zones vulnérables. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Et je pense que ce serait important de dérouler un grand plan de communication pour ne serait-ce que diminuer la pollution atmosphérique, parce que ça c'est la responsabilité de l'homme. C'est le changement climatique qui entraîne l'érosion côtière. Mohamed Nabissila, le promu US Gorée, en profite pour occuper seul le fauteuil de leader. Les insulaires sont allés tenir un échec. Les crabes de GFC 0 partout au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Mbour Petite Côte s'est promené face au Jaraaf de Dakar, 3-0. Ibrahima Khalil Mbaye, Benoît Toupane et Iboussen Diouf sont les buteurs. C'est la deuxième victoire consécutive pour les Mbourois. La première à domicile cette saison pour les hommes d'Abdou Karim Mané. Première victoire de la saison pour Djambar, venu battre à Dakar NGB 2-0. C'était au stade Demba Diop. Le compte rendu de Soracham. Les académiciens de Djambar sont venus avec la ferme décision de remporter ce match face à Nyaritali. Résultat, ils ont plié la rencontre dès la première période. Grâce à Ismaël 6, 6e minute, et Eliman 6 et 38e minute de jeu. Djambar obtient ainsi sa première victoire de la saison. Boubacar Gadiaga, le coach, est heureux. On n'était pas bien récompensé sur le premier match. Aujourd'hui, on a récompensé. Je pense qu'on lui a mis les ingrédients. On a bien défendu, on a eu de bonnes opportunités, on a fait de bonnes séquences de maîtrise collective. Et derrière ça, on a marqué les buts. On a pas aussi, ça veut dire que le caractère est là, il y a de la qualité, on a beaucoup de choses à travailler sincèrement. La trêve va nous permettre de rectifier certaines choses et puis reprendre avec quelques d'autres blessés, on sera beaucoup plus fort par rapport à Inch'Allah. Nyaritali, qui a beau chercher à réduire le score, n'y est pas parvenu, même si les joueurs se sont montrés plus déterminants à la seconde période. Lamine Dian, leur entraîneur. Vous avez vu les réactions, des réactions même d'anti-jeu de notre part, ce qui est inhabituel parce que, quelle que soit l'issue, les circonstances du match, mais je dis et je maintiens aussi que l'arbitrage aussi nous a causé beaucoup de préjudice. À preuve, vous regardez le nombre de hors-jeux fictifs qui ont été sifflés, c'est le maître du jeu, c'est lui qui, s'il siffle, on n'y peut rien. Mais je dis quelque part, à y regarder de près, l'arbitrage a été un peu partisan. Améliorer cette équipe, la mettre sur de bons rails, parce qu'il n'est pas encore, disons, ce que nous voulons, et on a l'espoir de le mettre sur de bons rails. Les deux clubs remplissent ainsi les trois cages. Nul, défaite, victoire pour Djambar et victoire, nul, défaite pour Nyaritali. C'est la trêve pour les besoins de la CAN U23, l'occasion pour les deux équipes d'affûter leurs armes selon les deux entraîneurs. Soracham, le classement de la Ligue 1 dominé par l'US Gorée avec 7 points, la Linière est deuxième avec 6 points, Mbour Petite Côte troisième avec 6 points. Au bas du tableau, on retrouve l'Olympique de Ngor 12e avec 2 points, le Jaraaf Dakar est 13e avec 1 point, Sunéor Lanterne Rouge 0 point marqué. Au classement des buteurs, Benoît Toupane de Mbour Petite Côte a rejoint Daouda Gueye de Luso qui n'a pas marqué lors de cette troisième journée. Ils ont marqué chacun 3 buts en 3 journées. En Ligue 2, c'était la suite de la troisième journée hier. Les Tix qui dominent le port par 1-0. La suite de cette troisième journée. Tous les matchs sont prévus après-demain, mardi. Mais retenez que Génération Foot a pris provisoirement la première place après sa victoire samedi sur le Duc 1-0. Après la troisième journée de Ligue 1 et celle de Ligue 2, c'est la trêve chez nous. Pour cause la CAN U23 que le Sénégal organise du 28 novembre au 12 décembre. Coupe d'Afrique des U23, jour J-5, le comité d'organisation fait face à la presse demain mardi. Rencontre prévue à 16h au salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor. En France, on a clôturé hier la 13e journée de Ligue 1.
Saint-Etienne, battu à domicile par l'Olympique de Marseille, 2-0, but de Batshuayi et de Georges Nkoudou. C'est tout pour cette page de sport. Merci Youssouf Bodian. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Les films qui parlent révolution conscientisent-ils la jeunesse africaine? Des jeunes répondent par l'affirmative. Ils ont suivi avec notre reporter les 10 jours de la chute de Blaise Compaoré. C'est le dossier culture du lundi, il est signé Salif Sow. Ce ne sont pas ces coups de feu qui vont faire reculer les manifestants, des Burkinabés déterminés. Pour eux, c'est la patrie ou la mort. Ce jeune homme se trouve dans l'hémicycle, mis à sac. Au même moment, un autre groupe de jeunes était devant les locaux de l'état-major. J'étais moi-même tellement heureux d'apprendre que Blaise venait de rendre sa démission. Cet acteur s'appelle Sams Kalouja, un chanteur de reggae engagé. Le jeune homme au dreadlocks est cofondateur du mouvement Le Ballet Citoyen. Un an après la Révolution, c'est le même sentiment, la même fierté qui l'anime. Il y avait tellement d'émotions, hein. C'était de la fierté. Pour une fois, on a une lutte qui aboutit à quelque chose. Le 31 octobre 2014, le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère. Blaise vient de perdre le pouvoir. La rue publique a eu raison sur la République. Le peuple a déboulonné Compaoré, président pendant 27 ans. Les 10 jours de la chute de Blaise sont résumés en 98 minutes et le film fait le tour du continent noir. C'était au tour de la lointaine banlieue dakaroise de recevoir les acteurs et les réalisateurs. La production a été projetée un mercredi soir devant un public jeune. Parmi la centaine de spectateurs, Cher, un slammer sénégalais marqué par l'engagement de la jeunesse burkinabé. C'est un film qui montre que la jeunesse africaine, c'est une jeunesse qui est consciente du rôle qu'elle doit en fait jouer dans le processus démocratique. Le Burkina a son 31 octobre, le Sénégal son 23 juin. Mais pour Ismouki, artiste et musicien, porte-parole du Ballet Citoyen, la lutte continue. Tout le monde connaît ce dicton, la lutte ne s'arrête jamais. Parce que lorsque la lutte s'arrête, ça veut dire que le mouvement s'arrête, la vie s'arrête, tout meurt. Donc la lutte est perpétuelle. La lutte, c'est une sorte de marathon à relais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous n'en pouvez plus, vous passez le bâton à quelqu'un d'autre ou à une autre génération qui doit aussi jouer sa partition. Ciné Droit Libre joue sa partition. Le label fait son bonhomme de chemin. Le souhait de ses acteurs est de fédérer toutes les énergies des jeunesses africaines, selon le producteur du film. Les 10 jours de la chute de Blaise Compaoré. Malal Tala, alias Fou Malade, membre fondateur du mouvement Yanamar, embouche la même trompette. Partout en Afrique, que les jeunes s'indignent, que partout en Afrique, les jeunes sont en train d'organiser. Maintenant, il faut travailler à fédérer toutes ces énergies, les jeunesses africaines, pour en faire une force qui nous amène à une Afrique intègre, à une Afrique unie. Ça passe par la musique. Musiciens, étudiants et journalistes mènent les intenses luttes constatées ces dernières années en Afrique et ce sont eux les résistants au pays des hommes intègres. Le changement est enfin possible.